Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va évidemment traiter du mercato du Barça avec toutes les dernières infos, comprendre si le Barça, lors des prochaines heures du mercato jusqu'à la fin, est-ce que le club va bouger sur le marché des transferts afin de tout simplement pallier à certains manques, notamment milieu de terrain, latéral droit, ailier, bref. On va revenir sur cela pour comprendre si le Barça va agir sur le mercato. Alors c'est parti. Alors tout d'abord, on va faire un petit retour en arrière pour comprendre la marge de manœuvre du Barça lors de ce mercato, la période qui reste. Alors tout d'abord, il est important de rappeler que le Barça, pour l'instant sur le marché des transferts, c'est l'arrivée de Dani Olmo pour 55 millions d'euros. Et de Pau Victor pour 2,7 millions d'euros. Voilà les deux arrivées du Barça cet été. Donc un joueur qui était en Division 3 la saison dernière et un seul qui était à Leipzig l'année dernière. Sinon, il n'y a pas eu d'autres arrivées. Il y a même eu pas mal de départs, que ce soit les prêts de Cancelo, de Félix qui n'ont pas été renouvelés, les départs de Chadi Riyad, Gundogan, Mikhail Faye, etc., etc. Beaucoup de joueurs en fait qui n'avaient même pas débuté avec l'équipe première, même Julián Araujo, Alex Valle en prêt. Bref, il y a eu un ménage effectué du Barça, mais surtout pour des joueurs, on va dire, qui ne sont pas des joueurs clés, à part Gundogan dans cette équipe. Il y a eu les départs, comme je vous l'ai dit, de Félix et Cancelo, qui eux n'ont pas été remplacés, même si numériquement le retour d'Ansu Fati permet de remplacer entre guillemets Joao Félix. Sinon, Cancelo n'a pas été remplacé, il n'y a pas eu l'arrivée de l'ailier gauche et il n'y a pas eu l'arrivée du 6. Voilà pour la situation actuelle. Maintenant, on va essayer de comprendre si le Barça peut agir sur le marché des transferts lors des prochaines heures. Tout d'abord, il faut rappeler que le Barça est soumis au fair play de la Liga, comme tous les autres clubs espagnols, notamment le Real Betis, qui est l'un des clubs qui subit ce fair play, comme le Barça, etc., etc. L'objectif étant d'avoir une masse salariale inférieure à la limite salariale fixée par la Liga, limite salariale qui dépend des revenus et des dépenses du club. Chaque été, les clubs reçoivent leur limite salariale. L'objectif est de ne pas la dépasser. Si tu la dépasses, eh bien, lors du mercato des transferts, tu es soumis aux règles du 60%, du 70%. C'est-à-dire que si tu achètes un joueur, si tu vends un joueur à 1 million d'euros, tu pourras réinvestir que 60%, voire 70% dans des cas de cette somme. Le Barça n'a pas pu inscrire Dani Olmo selon cette règle. Au contraire, il a fallu une blessure de Christensen considérée de longue durée pour pouvoir l'inscrire. Le Barça devra donc, lors des prochaines semaines, inscrire Dani Olmo de manière normale afin que, lors des retours de Christensen ou d'Araujo, il puisse jouer sans problème. La même chose pour Íñigo Martínez. Pourquoi le Barça n'est pas soumis à la règle du 1.1 ? Eh bien tout simplement parce que la limite salariale du Barça est inférieure à la masse salariale. Pourquoi ? Eh bien parce que même si il s'agit d'un sujet autre, le Barça a eu, suite au non-paiement de libéraux l'année dernière, 40 millions d'euros de fair play limité, ainsi que 60 millions d'euros de fair play bloqué cet été, ce qui faisait à peu près 100 millions d'euros sur le mercato. Le Barça, l'année dernière, avec les départs de Dembélé, Abdé, etc., avait fait beaucoup de ménage afin de récupérer cette somme non reçue par libéraux. Donc c'est les transferts tout simplement qui avaient permis de recevoir cette somme, mais dans tous les cas, la Liga n'avait pas débloqué ces 40 millions d'euros de fair play, et ce qui n'avait pas permis au Barça de pouvoir se renforcer de manière véritable. Cet été, même chose, bis repetita, le Barça n'a pas reçu les 60 millions d'euros, il a reçu 25 millions d'euros d'Aramark, ce qui a permis de débloquer une partie des 40 millions d'euros bloqués de l'année dernière, ce qui a permis à Barcelone d'inscrire notamment certains joueurs, mais encore une fois, ne te permettant pas de débloquer l'entièreté du fair play afin d'être à la règle, notamment du 1.1 et pouvoir recruter des joueurs. Aujourd'hui, le Barça a fait beaucoup de départs, comme je vous l'ai dit, afin de compenser la somme qui n'avait pas été payée par libéraux l'année dernière et cette saison.
Aujourd'hui, selon les diverses sources, le Barça serait à 5 à 15 millions d'euros entre les deux d'être à la règle du 1 pour 1. C'est-à-dire que si tu transfères un certain joueur et que tu fais une plus-value, eh bien, grâce à cela, si tu reçois entre 5 et 15 millions d'euros, tu reviens à la règle du 1 pour 1 sans pour avoir créé suffisamment de marge. Je le rappelle, si tu recrutes ensuite un joueur alors que tu es tout juste à l'équilibre du 1 pour 1, eh bien tu ne seras plus à la règle du 1 pour 1 par la suite parce que tu recrutes un joueur. Donc ce qui est toujours intéressant à faire, ce qu'il faut faire, c'est de créer suffisamment d'espace après être arrivé à la règle du 1 pour 1. Voilà pourquoi le Barça est dans une difficulté pour signer en ce moment des joueurs. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, soit le Barça fait un aval de la part du board à hauteur de 30 millions d'euros par exemple, afin de pouvoir revenir à la règle du 1 pour 1 et avoir, on va dire, entre 15 millions d'euros de marge pour recruter sous cette règle. Soit le Barça ne fait rien et tout simplement pas de mercato, soit le Barça réussit à signer le deal Nike, envoyer tout cela à la Liga en même pas 2 jours, ce qui semble complètement utopique. Et dans ce cas-là, tu pourras recruter, mais c'est très peu probable que cela se fasse. Soit tout simplement, le Barça vend des joueurs ou libère des gros salaires, ce qui est là aussi très peu probable. Donc lors des prochaines heures, soit le Barça fait un aval via le board très très élevé pour pouvoir recruter, soit il n'y aura tout simplement plus de recrues côté Barça. Pour remplacer Marc Bernal, le Barça avait pensé à un joueur de Liverpool, j'ai plus son nom, un jeune joueur espagnol d'ailleurs. Pour le recruter, il fallait remplacer ce joueur, que Bernal soit remplacé dans la liste équipe B, ce qui était totalement potentiellement possible parce qu'il n'y a pas besoin de fair play lorsque tu es inscrit avec le contrat équipe B. Le joueur ayant moins de 23 ans, il n'y aurait pas eu de problème. Néanmoins, le Barça est venu trop tard. Le Barça est venu trop tard parce que le joueur avait déjà quasiment un accord total avec Salzbourg et va d'ailleurs voyager aujourd'hui vers le club autrichien. Donc le Barça est dans une situation aujourd'hui où il n'a pas remplacé Marc Bernal, ce qui est totalement possible encore une fois si le joueur a moins de 23 ans et si le joueur respecte les conditions pour être inscrit avec le contrat équipe B à Barcelone. On entend beaucoup parler de Jonathan Tah parce que le Barça le veut aussi, mais encore une fois, vu le prix du joueur, c'est-à-dire 20 millions d'euros, voire 30 selon les dernières infos, si tu veux l'inscrire, il te faudra un certain nombre de fair play. 30 millions d'euros si tu le signes pour 3 ans, à 10 millions d'euros de fair play juste pour l'amortissement et le salaire en plus. Si le Barça veut le prendre, c'est possible seulement avec une caution, un aval effectué par le board qui est suffisamment élevé pour être à la règle du 1 pour 1 et avoir une certaine marge pour le prendre. Voilà tout simplement pour comprendre si le mercato du Barça va être actif ou pas. Perso, je suis très sceptique sur cela. Évidemment, à la fin du mercato, on fera le point parce que le mercato est pour moi raté, complètement raté, mais on va revenir sur celui-ci à la fin du marché des transferts lorsque tout sera fini. Voilà pour toutes les informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.